Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur AMD? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo-ci en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, si vous voulez investir avec conviction, lisez vos rapports financiers. Ne vous limitez pas uniquement aux états financiers. Donc, ici, on va interroger les chiffres. On va essayer de voir si déjà au prix actuel, on pourrait avoir une opportunité d'investissement avant d'approfondir nos recherches sur la compagnie. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Croissance exponentielle de revenus sur les 5-6 dernières années. Vous remarquez ici qu'en prenant comme base 2021, sur les 10 dernières années, on a 9% de croissance, 5 dernières années, 30% de croissance, 3 dernières années, 36% de croissance. Et sur la dernière année, entre 2020 et 2021, 68% de croissance. Est-ce que la croissance va continuer au niveau de 68%? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle, en termes de croissance, ici, je vais prendre deux niveaux. Je vais prendre 20% de croissance, d'accord, ainsi que 25% de croissance. On va l'évaluer avec ces deux niveaux-ci. Donc, j'aime déjà ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante? On se rend compte qu'on a une marge brute ici à peu près stable. Donc, il faut également interroger les chiffres à ce niveau-ci. Pourquoi est-ce qu'on a cette baisse-ci? Parce que ça pourrait revenir dans le futur. Donc, pour le moment, j'aime bien ce que je vois, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une marge EBITDA ici qui est stable ou croissante? Vous remarquez qu'il y a un gros trou d'air ici, beaucoup de zigzags. Il n'y avait pas de stabilité avant 2015, mais à partir de 2015, c'est une remontée en flèche. Donc, voilà, sur les 5 dernières années, j'aime ce que je vois ici, mais il faut absolument essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette variation-ci. C'est très important, parce que ça pourrait également revenir. Mais je pense qu'il y a eu un changement de stratégie avec le nouveau PDG qui est arrivé. Elle a vraiment changé les choses et je pense que le succès de AMD en date d'aujourd'hui est également dû à la vision du PDG actuel. Comme quoi, il est très important également de pouvoir juger le management, d'avoir un bon management dans une entreprise car ça peut vraiment, vraiment changer les choses. Donc, j'aime ce que je vois ici sur les 5 dernières années, mais tout ce qui s'est passé avant, il faut absolument avoir des réponses afin d'investir avec conviction. Donc, n'oubliez pas d'interroger les chiffres sur ces années passées-là. Dans tous les cas de figure, on va se dire que c'est correct. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA ici, on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 0, alors qu'on recherche une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Donc, c'est clairement un checkmark. Maintenant, au niveau des marges ici pour l'évaluation, je vais prendre ici 25%. Ce sont les marges que les analystes estiment que la compagnie pourrait avoir aux alentours de 2026. Ce sont les analystes qui l'estiment. Mais maintenant, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils le font, il faut lire le rapport en question. Mais vu que personne entre vous et moi ne l'a, on va se dire que les analystes ont raison parce que de toute façon, ils suivent l'entreprise au jour le jour. Mais pour investir avec conviction, il faut essayer de comprendre de vous-même pourquoi est-ce qu'on prend les 25%. La façon la plus simple de procéder est de comparer aux marges de la même entreprise, une entreprise qui fait à peu près la même chose dans son industrie. Donc, on peut voir ici que Intel, qui est à peu près un de ses concurrents, a 20% de marge bénéficiaire en moyenne et parfois tend vers les 25%. Donc, on peut se dire qu'entre 20 et 25%, ce sont des marges qu'on pourrait avoir pour le futur. C'est la raison pour laquelle, quand je vais évaluer cette entreprise-ci, je vais prendre ces marges-là également de 20 et 25%. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes de chiffres? J'aimerais que vous puissiez remarquer que le revenu, 17 milliards, j'ai l'arrondi toujours. Ici, la croissance, premier niveau de croissance, 20% pendant les 5 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu actuel par 2,5. Et 25% de croissance sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu actuel par 3. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Si j'ai directement pris un seul multiple de 25, 25, 25, vu qu'on a une entreprise de croissance. Maintenant, dans ce premier niveau, quelle est l'hypothèse? L'hypothèse ici, c'est une croissance de 20% sur les 5 prochaines années. D'accord? Ça revient à multiplier 17 milliards ici par 2,5. Donc, quand on multiplie 17 milliards ici par 2,5, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici un total de 42 milliards 500. Quand vous faites 42 milliards, quand vous prenez maintenant 42 milliards 500 et que vous recherchez 20% de 42 milliards 500, ça donne 8 milliards 500. 8 milliards 500 multiplié par le multiple ici, divisé par le nombre d'actions ici, ça nous donne 132 $ l'action. Maintenant, à ce niveau-ci, quelle est l'hypothèse? L'hypothèse ici, c'est une croissance toujours de 20% sur les 5 prochaines années, mais maintenant avec des marges de 25. Donc, 42 milliards 500, 25% de 42 milliards 500, ça vous donne 10 milliards 625 multiplié par le PER ici, divisé par le nombre d'actions, ça vous donne 165 $ l'action. Deuxième hypothèse. La troisième hypothèse maintenant, c'est une croissance
de 25% avec une marge de 25%. Donc, quand on dit une croissance de 25%, ça revient ici 17 milliards année de base multiplié par 3, ça nous donne à peu près 51 milliards. 25% de 51 milliards, ça donne 12 milliards 750. 12 milliards 750 multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça donne 197 $ l'action. Donc, dépendamment des hypothèses qu'on prend, qui incluent déjà la croissance, bien sûr, on a une opportunité d'investissement. Si on prend 20% de croissance et 20% de marge bénéficiaire, on a ici à peu près 16% de décote. Si on prend 20% de croissance avec 25% de marge bénéficiaire, on a ici une décote de 45%. Si on prend 25% de croissance avec 25% de marge bénéficiaire, on a une décote de 74%. Le but n'est pas juste de donner des chiffres comme ça de tête, se dire que oui, 25%, nanani, nanana. Il faut interroger pourquoi est-ce qu'on pense que 20% peut arriver. Pourquoi est-ce qu'on pense que 25% de marge, ça peut être probable dans le futur. Moi, le 20-25%, je vous ai dit qu'en termes de marge, c'est comparé à Intel. Intel a la possibilité de l'avoir, donc techniquement, vu que les deux sont dans le même créneau, il y a de fortes chances que AMD également puisse l'avoir. Déjà, actuellement, ils ont de bonnes marges à peu près aux alentours de 20%. Donc, il faut absolument regarder ça. Au niveau de la croissance également, pourquoi est-ce que la croissance sera de 20% sur les 5 prochaines années? Actuellement, vu qu'ils sont en avance sur le plan technologique, il y a de fortes chances que si le management actuel continue à être aussi de qualité, garder la même stratégie, vu la taille du marché, il pourrait se situer à peu près, il est tout à fait probable qu'il puisse être aux alentours de 47 milliards, de 42 milliards 500 de revenus sur les 5 prochaines années. Mais il faut lire les rapports financiers, lire sur les concurrents, interroger également le secteur d'activité en lui-même. Mais dans tous les cas de figure, où est-ce que moi je vais me situer dans tout ça? Je vais vous dire une chose. Personnellement, je n'investirai pas dans AMD parce que je trouve qu'il y a trop de changements. Il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer du jour au lendemain. Et AMD n'a pas encore prouvé par le passé qu'ils ont la capacité de pouvoir maintenir des marges stables. Voilà, ça fait juste 5 ans qu'elle arrive à peu près garder des marges correctes. Maintenant, je ne dis pas que ces marges-là vont baisser, mais il faut prendre en considération cela. Donc également, je le dis parce que je n'ai pas encore pris connaissance des rapports financiers de la compagnie et je n'ai pas l'intention de le faire présentement parce que c'est une belle entreprise, mais je pense que j'ai un penchant particulier pour Intel parce que Intel est non seulement un fabricant de semi-conducteurs, mais également c'est un sous-traitant pour les fabricants de semi-conducteurs. Donc c'est un peu une entreprise comme AMD plus Taiwan Semiconductor réunis. À la fin de la journée, je pense que Intel m'offre plus une opportunité d'achat en date d'aujourd'hui par rapport au potentiel de croissance. Donc AMD, si j'y investis, je n'irai pas avec une grosse partie de mon portefeuille, mais déjà je peux dire que le prix actuel, voilà, c'est correct si on se situe sur notre marge basse qui stipule qu'on a une croissance de 20% sur les 5 prochaines années, ainsi que des marges de 20%. D'accord? Juste à ce niveau-là, on va se dire que le prix est correct. Maintenant, si on va plus loin que ça, si quelqu'un est plus optimiste que ça, on pourrait aller aux alentours de 165 et 197 $ à l'action. Donc, pour moi, le prix actuel est correct, mais ça implique déjà une croissance future. Si on a par exemple un prix aux alentours des... Voilà, c'est une hypothèse. Si on a par exemple un prix aux alentours des 100 $ à l'action, ou bien, excusez-moi, actuellement on est même presque à 100 $, 114, 100 $, il n'y a pas une grosse différence. Si on a un prix aux alentours des 70 $ à l'action, ça pourrait être encore plus intéressant pour moi. Mais dans tous les cas de figure, on aime bien ce qu'on voit ici. On va se dire que voilà, ça pourrait être une opportunité d'investissement pour ceux qui ont plus de connaissances dans le domaine. Donc ça demande d'approfondir le dossier, mais déjà le prix actuel peut être correct pour une entreprise de croissance. Donc c'est ce que je pourrais dire ici aujourd'hui par rapport à AMD. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.